Félicitations, professeur, vous avez enfin réalisé votre rêve. Vous avez réussi à faire monter Shangang Wan'er au trône. Désormais, elle est au sommet du pouvoir. Oui, professeur. Ces 5 dernières années, vous nous avez non seulement appris à devenir des ministres importants du royaume, mais aussi à établir la chambre de commerce des 8 régions, et à maîtriser la puissance économique des 10 royaumes. Mais pourquoi ne leur avez-vous pas dit tout cela à Shangang Wan'er? Wan'er n'est pas de ce genre-là. Je suis prêt à être derrière elle. Cela met fin à mes vœux de la vie précédente. Maintenant, Wan'er vient d'être couronnée. Vous devez bien la servir. Je crains que la grande concubine ne cherche à provoquer une guerre. Elle a même préparé 100 000 taels d'or. Et pour stabiliser la situation du pays. C'est ça. Choisissez les grands ministres pour entrer dans la salle. Vive l'empereur. Vive longtemps. Félicitations, Wan'er. Oserait-elle nommer l'impératrice en toute insolence? Et ne pas s'agenouiller? Pourquoi Jamshen ne s'agenouille-t-il pas? Pourquoi veux-tu t'agenouiller? Je suis ta servante. Pourquoi ne pas t'agenouiller? Tu ne comprends toujours pas? Ces années, tu as perdu quelque chose dans le palais. Tout, même la nourriture, l'hébergement et le transport, vient de ma sœur. N'as-tu pas honte? Tu as encore une dignité en tant qu'homme? C'est aussi ce que tu veux dire? Aujourd'hui, je suis l'impératrice. Et toi, tu n'es qu'une fille illégitime. Il y a un monde entre nous. La pression que cela te cause ne fera qu'augmenter. Je pense que se séparer serait la meilleure solution. Donc ton choix, c'est l'humiliation. À partir d'aujourd'hui, tu quitteras le palais impérial. Et passeras le reste de ta vie tranquillement comme une riche héritière. Je ne pensais pas que tu me voyais ainsi. Je fais tout ça pour ton bien. J'espère que tu comprendras. Je comprends. Shangang Wan'er. J'aimerais bien savoir, Mélu, si tu es capable de prendre ma place sur le trône. Qu'est-ce que vous comptez faire? Osez parler ainsi à l'empereur de Jade. Que quelqu'un attache cet homme et l'emmène en prison céleste. Où sont-ils passés? Êtes-vous tous sourds? Ça suffit, Jamshen. Je sais que tu es mécontent. Mais c'est la vérité. Mon beau-frère doit être un homme droit et courageux. Le roi Jianandao. Salut, Majesté. Vive l'empereur, vive 1000 fois l'empereur. Baissez la tête. Votre Majesté, vous avez déjà mentionné l'affaire de Daquin. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour négocier. Je suis sûr que cela aboutira rapidement. Très bien. Si cette affaire réussit, je vous récompenserai largement. Tant qu'il y aura le ministre Tang et le ministre Shu. La paix sera assurée pour le royaume. Cela ne peut pas échouer. Votre Majesté est sage. Il n'y a aucun doute, c'est le prince Jinan. Il a des capacités exceptionnelles. Et il pense aussi au pays. Comparé à certains. Il est vraiment bien supérieur. Noix. Maintenant que vous venez juste d'accéder au trône. Le changement de pouvoir. Le moment où l'État est le plus vulnérable. Tu penses qu'il laisserait passer cette opportunité? Cette fois, j'ai investi beaucoup d'argent. Je suis sûr que l'empereur de la Grande Qin ne sera pas si ingrat. Tu es quoi, toi? Devant les affaires d'État, tu ne mérites même pas un peu de respect. Ça suffit. Jamshen, tais-toi. L'intention du roi Jinan, c'est mon intention. Ces affaires politiques. Tu n'es qu'un simple roturier. Tu n'as pas le droit de donner des ordres. Je commence à comprendre que le prochain prince héritier a déjà été choisi. Même si c'est Jingan.
Je suis meilleur que toi aujourd'hui. Sa Majesté, le poste de prince héritier, est d'une extrême importance. J'espère que Sa Majesté y réfléchira à 2 fois. Que vaut donc le prince Jingan? Notre jeune maître en a assez, tais-toi. Shangan Waner. C'est ton propre choix. Ne regrette pas. Félicitations, sœur, tu as laissé derrière ce fardeau. La position de frère de l'empereur. C'est primordial. Je suis prêt à assumer cette responsabilité. Devenir ton frère par alliance. Que dis-tu? Waner, tu ne comprends toujours pas? C'est moi qui suis le mieux pour toi. Nous sommes amis d'enfance. Si l'empereur précédent ne t'avait pas promise à Jamshen, tu serais déjà ma femme aujourd'hui. Ça suffit. Tais-toi devant moi. Sire, ne suis-je pas digne? Nous en reparlerons un autre jour. Audience levée. Votre Majesté, je vous le prouverai sûrement. C'est bien le mari qui vous convient le mieux. Par décret de l'empereur, sous le ciel, l'empereur ordonne, le mari de l'empereur Jamshen ne respecte pas les rituels. Il n'a aucune honte. Il est désormais déchu de son titre de mari impérial. Réduit à un simple citoyen. Jamais plus ne sera réintégré dans la cour. C'est bon, ne lis pas plus. J'ai compris. Votre Majesté, pourquoi souffrir cette humiliation? S'il n'y avait pas vous, il ne serait que cette 3e princesse, constamment maltraitée et délaissée. Ça suffit. Monsieur. Dans ma vie antérieure, j'étais une guerrière complète, incomparable dans le passé. Seul mon père et moi. Après sa renaissance, il m'a revue. Je mets tout mon cœur au service de milliers de personnes. Il n'est finalement pas le corps du maître originel. J'ai peur qu'il ne devienne une femme justicière. Il est temps que je pense à moi aussi. Lève-toi. Pas besoin d'être si respectueuse. Tu es tout de même la maîtresse de la chambre commerciale des 8 directions. Le jeune maître est le véritable maître de la chambre. Dong Jiang sera toujours votre serviteur. Laissez passer, s'il vous plaît. Je dois voir le prince. Vous ne pouvez pas entrer. Laissez-les entrer. Trop de zombies. Tout le monde se lève. Il n'est pas approprié que je fasse une révérence en tant qu'arbre humain. Shangan Waner est trop impoli. Si ce n'était pas pour la couronne, il ne pourrait même pas sortir du palais froid. Vous avez fait tellement pour lui. Et maintenant, ils veulent vous rabaisser au rang de roturier. Jeune maître, puisque Shangan Waner est si impoli, il vaudrait mieux que votre Majesté profite de cette occasion pour se lever et entrer directement au palais pour s'inscrire. Je contrôle les 3 cours et 6 ministères. Les fonctionnaires démissionnaires obéissent tous à mes ordres. Je contrôle l'armée interdite de la capitale. Les 100 000 soldats de l'armée interdite m'obéissent tous. Veuillez recevoir l'ordre de votre Majesté. Lève-toi. Lève-toi. Laisse-le passer derrière toi. Je n'ai plus aucun lien avec la cour de Daxia. Je n'ai plus aucun lien avec Shangan Waner. Vous pouvez tous repartir. Maître, vous disiez qu'il n'y aurait plus de lien. Mais sérieusement. Quand ai-je jamais plaisanté? D'accord. Maître, nous prenons congé. Wang Yushan, que veux-tu dire? Pourquoi as-tu accepté de partir? Une bande de brutes. Tu n'as pas entendu le maître dire qu'il n'a plus aucun lien avec le héros de la cour, Shangan Waner? Alors, pourquoi irions-nous encore à la cour? Exact. Nous n'irons pas à la cour. Voyons si Shangan Waner s'impatiente. J'ai déjà donné l'ordre. La confédération des 8 directions met fin à sa coopération avec le héros. Maintenant, les finances sont complètement paralysées. Regardez cette Shangan Wan. Que va-t-elle faire alors? Les ministres d'aujourd'hui se réunissent avec cette jeune fille Gizi. Que se passe-t-il? Le grand général et les 6 ministres du conseil n'ont pas encore été vus. Ont-ils été convoqués en retraite?
Imbécile. Je viens de monter sur le trône, et déjà la famille Gao veut faire rébellion? Votre Majesté, je vous prie. Les officiers de frontière rapportent rapidement. Les officiers de frontière rapportent rapidement. Voici la réponse du prince héritier. La grande dynastie Qin rassemble 100 000 soldats d'élite. Ils veulent profiter de votre accession pour attaquer le Grand Sud. Ils ont l'intention d'annexer les 8 villes du nord de la frontière du Grand Sud. Arrivez. Immédiatement, le grand général, le ministre de la guerre et le ministre de la justice viennent en audience. Les envoyés par Sa Majesté sont tous revenus. C'est merveilleux, vite vite. Que les grands ministres entrent. À l'empereur. Les ministres ne sont pas venus. Ce sont les serviteurs chargés de l'ordre qui sont revenus. Et ils n'osent pas vraiment entrer. Foutez-moi tout le camp. Le premier ministre est têtu. Le talisman du grand général. Le sceau du ministre des 6 départements. Que veulent-ils au juste? Petit monstre, dis-moi. Pourquoi ne viennent-ils pas? Veulent-ils défier l'ordonnance? Votre Majesté, le grand ministre a dit qu'il voulait démissionner. Plus aucune relation avec les affaires du gouvernement à partir de maintenant. Vous pouvez faire tuer ou couper en morceaux comme bon vous semble. Que signifie encore cette personne? Le grand maréchal dit qu'il en a fini avec vous. Il n'a plus aucune relation avec vous. Le ministre des Finances démissionne. Il dit qu'il n'a plus aucune relation avec vous. Et plus aucune relation avec la cour. Le ministre de la Défense démissionne. Le ministre des Travaux publics démissionne. Le ministre des Travaux publics démissionne. Plus aucun lien avec la cour du matin. C'est impossible. Je te prouverai à coup sûr. Excuse-moi. Est-ce toi qui es derrière tout ça? Sire, il y a encore une chose. La société Apon a rompu ses partenariats avec plusieurs entreprises de Daxia. Et le trésor public de Daxia est déjà à sec. Quoi? Le roi et ses ministres n'assistent pas au conseil, c'est là que tout va s'effondrer. Se pourrait-il que je doive vraiment devenir un souverain déchu? La société commerciale Bafan organise ce soir un banquet en invitant les puissants de la capitale. On dirait qu'ils célèbrent quelque chose. Je dois intervenir personnellement. Quoi qu'il arrive, il faut que la société Bafan collabore de nouveau avec nous. Ce n'est qu'un simple repas, après tout. Monsieur est en réalité le véritable maître de la société Bafan. D'une grande noblesse. Il faut bien marquer le coup. La société Bafan a rompu ses liens avec le héros. Absolument certain. Ta sœur est furieuse à cause de cette affaire. Est-ce que cette chambre de commerce Ashi va se rebeller? La chambre de commerce Ashi est apparue soudainement il y a 5 ans. Et a rapidement émergé. Son influence s'étend presque dans tous les pays. Si je convainc la chambre de commerce Ashi de continuer à aider l'éléphant. Ta sœur me serait-elle reconnaissante? Tu as cette confiance? Le responsable de la chambre de commerce Ashi sur la carte a quelques liens avec moi. Ce n'est qu'une question de temps. Je me demande qui je suis. Ce n'est pas notre Lortif, hein. C'est le fantôme de l'argent. Comment faites-vous ici? Ce soir, la chambre de commerce de Bafan organise un banquet pour accueillir les héros de la Grande Tour. Seuls ceux sans pouvoir ni richesse peuvent entrer. Je voulais aussi te demander comment tu es là. Halte. Même un arbre peut entrer. C'est parce que tu as trouvé une femme riche pour te faire découvrir le monde, hein. Monseigneur. Quelle folle est venue ici? Elle ose faire la folle ici. Tu oses m'insulter. Tu connais mon rang? Peu importe qui tu es. Tu cherches les ennuis. Alors tu es une garce. Rien d'autre qu'une garce qui veut revivre ses gloires passées. Comment sais-tu que Jamshen était jadis le mari légitime? Tu veux goûter au goût de l'homme de l'impératrice? Ferme ta bouche. Si tu oses encore parler ainsi, tu devras en payer le prix. Quel culot! Je suis le grand ministre actuel, et ton propre frère. Tout ce ministère est sous le contrôle de notre famille Shangan. Tu veux que je paie? Tu es une princesse, tu le sais bien. Tu as peur. Il est trop tard pour oser insulter ce jeune seigneur. Cette princesse fera exterminer ta famille sur 9 générations. Mais si tu te mets à genoux et me fais une révérence, alors là.
Espèce de garce. Tu oses me frapper. Eh bien alors. Une simple princesse ose défier ma voix impériale. Taisez-vous tous devant moi. Que se passe-t-il? Ma sœur est une véritable stratège. Elle fait de bonnes actions. Elle t'a joué un tour, et elle a rapidement trouvé un autre partenaire. Elle a même permis à ses subordonnés de me battre. Jam Shen. Devrais-je t'expliquer quelque chose? Pourquoi devrais-je expliquer quoi que ce soit? L'empereur Shangankin est arrogant et tyrannique. Je n'ai fait que ce que je devais faire. Ce n'est pas à toi de parler ici. Toi, Jam Shen. Tu essaies de tester ma limite? Tu sais très bien que j'ai des remords envers toi. Je ne te ferai pas de mal. Et tu rejettes ta colère sur Kimuer. Je n'arrive pas à croire que tu sois ce genre de personne. L'empereur dit que c'est trop pompeux. Tu as des remords envers moi. Quand tu m'as fait m'agenouiller et m'as forcé à démissionner en public au tribunal. Pourquoi tu ne dis pas tout cela? Je suis reconnu selon mon rang et mon statut. Mon royaume des enfers n'est pas un malade qui se contente de paroles réconfortantes. Xufu est ce qu'il y a de mieux pour vous. Quelle belle distinction des rangs. Tu te crois arrivé jusqu'ici tout seul, quelle arrogance. Majesté, pourquoi vous fâchez contre cet incapable? Votre beau-frère ne devrait pas être de ceux qui ne font que boire et manger. Il ne sait pas reconnaître sa propre place. Moi, je suis le candidat le plus approprié pour être votre beau-frère. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de ça. Je vous le jure devant la nation. Votre Majesté, j'ai appris que la Chambre des 8 directions a rompu ses relations avec le héros. Je suis ici pour résoudre cette affaire. Vous avez une idée. Le responsable de la Chambre des 8 directions dans la capitale est un ami proche de Shen. Même le maître de la Chambre a des liens avec Shen. Oh. Vous connaissez le maître de la Chambre des 8 directions. Mais pourquoi ne vous connais-je pas? Quoi? Je n'ai pas bien entendu? Tu veux dire que tu es le maître de cette guilde des 8 directions? Majesté, il semble que j'ai vraiment fait de la peine. Je ne pensais pas que le fameux maître de la guilde des 8 directions serait justement devant moi. Il semble que votre Majesté n'ait pas besoin de moi. Jam Shen. Tu sais très bien que j'ai une demande auprès de la guilde des 8 directions. Un feu aussi dévastateur? Quelles sont donc tes véritables intentions? Jam Shen. Il est important que chacun connaisse ses limites. Un bon oiseau choisit un bon arbre pour se percher. Et toi, tu es un bois pourri, indigne d'être sculpté. Tu veux encore attirer l'attention de l'impératrice par des mensonges. C'est bien plus bas que ce que j'imaginais. Mentir. Ai-je besoin de mentir? Shangan Waner. Tu as eu les vents favorables pendant 5 ans. La vérité est là. Mais tu n'y as jamais cru. Dans ton cœur, ta place est plus importante que tout. King en travaille dur pour les affaires du royaume. Et toi, tu ne penses qu'à manger, boire et t'amuser toute la journée. Tu fais des scènes sans raison. Comment veux-tu que je te croie? C'est moi qui peux devenir impératrice. Tu es la dernière à avoir le droit de mentir. Il existe vraiment des femmes aussi ingrates. Impertinentes. Oser proférer de telles paroles devant moi. Tout ce que j'ai donné pour toi pendant nos 5 années de mariage. Je n'en ai aucun regret. Aujourd'hui, je vais t'aider une dernière fois. À partir de maintenant, notre rancune est réciproque. Si tu m'aides, avec quoi m'aideras-tu? Sans moi, tu n'es rien. La société des 8 directions. Le gouverneur de la capitale arrive. Bonjour, gouverneur Wang. Vous voilà enfin installé. Prince, vous avez attendu longtemps. Il y a vraiment quelqu'un qui prétend être le maître de la chambre commerciale des 8 directions. Il a vraiment du courage. D'oser se faire passer pour mon maître. Gouverneur Wang, je vous conseille de bien regarder à nouveau. L'ancien arrive. Je suis désolé de ne pas vous avoir accueilli en personne. Grand ministre, que faites-vous? Voici notre véritable maître de la chambre des marchands des 8 directions. Quoi? Je ne suis en aucun cas la maîtresse de la chambre des marchands des 8 directions. Je suis simplement la servante du jeune maître. Mesdames et messieurs, la grande fête a commencé. Je ne sais pas quelles sont vos stratégies face à cela. Si Sa Majesté, le Premier ministre, et le général Shu étaient là, la guerre pourrait être rapidement réprimée. Et vous alors? Une bande de commerçants. Majesté, j'ai une proposition. Peut-être pourrions-nous résoudre la crise du Grand Xia. Parlez. À votre Majesté. Qiandi Fujiang est le chef de la guilde commerciale des 8 directions. Il possède une fortune immense. Entouré d'experts talentueux. Si Sa Majesté peut obtenir le soutien de l'empereur Qian,
La soumission de Dakin ne sera certainement qu'une formalité. Vous voulez que j'aille demander grâce à Jamchen? Sa Majesté mène des guerres depuis des années. Les caisses de l'État sont vides. Général, votre vie est déjà en jeu. Je ne pourrai jamais vous décevoir, Sa Majesté. Rapport urgent de la frontière à Sa Majesté. Rapport urgent pour Sa Majesté. Les troupes de Dakin sont puissantes. Ils ont déjà attaqué sans cesse les frontières des 3 villes de notre armée. Et ils continuent à avancer à toute vitesse. Les soldats de la frontière supplient Sa Majesté d'envoyer des renforts. Quoi? Sa Majesté, je vous en prie, pour la survie du héros, allez le chercher. Jiansheng est de retour. Sa Majesté, le héros ne peut pas mourir. Dois-je vraiment compter sur lui pour asseoir mon règne? Sa Majesté, ça suffit. Ils veulent tous que j'aille chercher ce salaud. Très bien. J'irai le trouver. Comment Jamchen pourrait-il être le maître de cette société explosive? Mon prince, que comptez-vous faire? Je suis très irritable en ce moment. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Mon prince, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je vais rentrer un peu plus tôt. Dépêche-toi, grand frère Jam. Qui t'a laissé entrer ici? Ne sois pas si impitoyable. En fait, je suis venu spécialement pour te présenter mes excuses. Des excuses? Tu n'as pas besoin de partir, non? Je ne veux pas être mal comprise encore une fois. Grand frère Jam. La raison pour laquelle je suis si direct avec toi, c'est justement parce que je t'aime. Je veux être avec toi. Mais qui aurait cru que ma sœur entrerait soudainement et te ferait du tort? Mais elle va te dédommager. Comment va-t-elle te dédommager? Je te crois. Grand frère Jiang Cheng, tu voudrais qu'elle te dédommage comment? Elle est prête à tout. Alors danse un peu. Danse. Comment ne pas vouloir? Grand frère Jiang Cheng, est-ce que tu aimes toujours cette danse? Offrir des soins sans raison. Soit un voleur, soit un brigand. Parle. Quel est ton but? Quel but pourrais-je avoir? En avant. Que faites-vous? Que faites-vous? Majesté, c'est personne. Vous êtes sans honte. La dernière fois, dans la bibliothèque, vous n'avez pas agi ainsi. Cette fois, dans la cour, vous pensez vraiment que je suis idiot? Vous comptez me refaire le même coup? Je pensais vous avoir mal jugé. Je ne pensais pas que vous étiez un monstre. Ceci est ma maison. Je n'ai pas besoin que tu t'en mêles. Jiang Shen. À partir de maintenant, nous n'aurons plus de contact. Frère Jiang Shen. Ma sœur est partie. Alors continuons. Casse-toi. Shangang Wan'er. Bonjour. Cœur dur. Le général arrive. Même sans toi. Je peux toujours bien gouverner le grand Xia. Majesté. Le prince Qingyan demande audience. Faites-le entrer. Je rends hommage à votre majesté.
Relevez-vous. Majesté. J'ai entendu dire que la grande célébration et le héros ont commencé à se battre. Je suis inquiet dans mon cœur. Alors je suis venu voir toi. Est-ce que tu t'inquiètes ou viens-tu simplement pour faire du spectacle? Les ministres ne se réunissent pas. Ce n'est pas le résultat que tu voulais, n'est-ce pas? Votre Majesté, vous avez vraiment mal compris mon intention. Moi, Vraiment, je voulais juste rendre votre Majesté heureuse, n'est-ce pas? C'est absolument certain. Si tu veux vraiment que je sois heureux. Alors va convaincre ces grands ministres de revenir à la cour. Pour régler les conflits à la frontière. Tant que tu acceptes. Je te donnerai ce que tu désires. Oui, tant que tu peux ramener les ministres à la cour. Je te laisserai faire ça, Tiff. D'accord. Je vais aller leur parler. Attendez-moi. Vous m'avez tous abandonné. J'ai encore des milliers de sujets sous mes ordres. Une simple innocence. Pour ramener la paix dans mon royaume, qu'importe. Tu ne peux pas encore faire semblant d'être sage. Dis-moi, que se passe-t-il? Monsieur, vous ne m'en voulez plus? Ce royaume appartient à Shangang Wan'er. Je ne la remplacerai pas. Considère cela comme le dernier cadeau que je lui offre. La même chose. Je ne souhaite pas qu'il y ait une deuxième fois. Je suis venu vous voir cette fois. C'est à cause des affaires de la chambre de commerce. Dakin et Daxia sont en guerre. Toutes les marchandises ont été confisquées. Parmi elles, il y en a une des 5 herbes dont vous avez besoin pour votre médecine. Ce que Dakin fait est vraiment exagéré. Ils osent même prendre mes marchandises. Alors, le jeune maître va-t-il agir? Ce n'est qu'une concubine ordinaire? Pas de quoi me faire intervenir. Et nous, que faisons-nous? Tu iras prévenir Tang Yuchan et les autres. Qu'ils retournent au palais pour l'audience. Dis-leur de régler cette guerre dans la semaine. Monsieur Peng. Le prince est venu soudainement. Vous ne m'en tiendrez pas rigueur, j'espère? Votre Altesse, vous avez peut-être mal dit cela. Je ne suis pas un grand seigneur. Juste un humble citoyen. Ah, monsieur Tang. Vous vous vantez d'être une beauté exceptionnelle. Et d'avoir une érudition complète. Et beaucoup de ambition démoniaque. Je vous admire depuis longtemps. Que veut votre Altesse? Parlez franchement. Je dois encore aller travailler la terre cet après-midi. L'empereur Tang, vous avez sûrement entendu parler de la guerre entre Daxia et Dakin. Et moi, qu'est-ce que ça me concerne? L'empereur Tang, vous êtes le premier ministre de Daxia. Le pilier de Daxia. Comment pouvez-vous dire que cela ne vous concerne pas? Je suppose que vous ne souhaitez pas voir le peuple de Daxia souffrir des ravages de la guerre. Votre Altesse le prince dit cela. Puis-je quitter Daxia? Sans vous, l'empereur Tang. Ce n'est pas ce que je voulais dire. S'il n'y a pas d'autre chose. Alors veuillez partir. Non, 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 non. Lord Tang, ne vous inquiétez pas. Je suis venu cette fois avec toute ma sincérité. Je sais que Lord Tang gouverne toujours avec simplicité. Si vous pouvez revenir en arrière et sauver la famille ou... Tout cela sera à vous. Voici toutes mes richesses. 80 ans. Ce vieux monsieur n'a sans doute jamais vu autant d'argent de sa vie. Je ne crois pas qu'il puisse rester insensible. Ah. Ce n'est pas rien, en effet. Mais je voudrais poser une question à votre Altesse. Bien sûr, Seigneur Tang. Qui vous a dit que je mène une vie pauvre? Comment ça? Je m'appelle Chauve. Il s'agit de l'affaire du bananier en bois de santal pourpre nommé Dastan Gioli. Fait entièrement en bois de santal pourpre centenaire sculpté. D'une valeur de 40 pièces. Quoi? Ce bananier en bois de Languli sous ton derrière est sculpté en bois de Languli. D'une valeur de 300 000. Ta tasse d'eau pour boire est en jade Yunwen. D'une valeur de 500 000 yuan. Pourquoi tu paniques?
Tu as juste eu de la chance de devenir chancelier. Je te le dis. Même sans ça, tu pourras surmonter cette épreuve. Un incapable comme ça ose collaborer avec moi? Maître, vous vous disputez l'impératrice. Que viens-tu faire ici? Le jeune maître ordonne. Que vous retourniez demain auprès de vos supérieurs. Limite de 7 jours. Remettre en marche la guilde des marchands des 8 directions. Votre serviteur reçoit l'ordre. Peut-être que le prince Jingan réussira, ce serait bien. Le prince Jingan a vraiment. Longue vie à l'empereur eunuque, longue vie à jamais. Messieurs les ministres, relevez-vous. Le grand King est trop arrogant. Ils osent envahir nos frontières de la Grande Chia. Je demande la permission d'écraser le grand King. Rendez la tranquillité à la frontière de Daxia. Cette fois, l'armée de Dakin est menée en personne par le premier ministre Wang Fusheng. Je voudrais aussi aller le rencontrer. Je souhaite à votre majesté un prompt retour victorieux. Merci, majesté. Je ne pensais pas qu'il pourrait vraiment venir à la cour. On dirait que j'avais raison. Salutations à votre majesté. Relevez-vous. Majesté, c'est grâce à l'intervention de Monsieur Tang et du général Shu. Une grande capacité doit mener à la défaite. Lorsque notre général civil et martial intervient, ce sera une victoire assurée. Puisque c'est le cas. Votre majesté, vous devriez tenir votre promesse. Oh là là, oui. Oui. C'est Ayum. L'avant-veille, je suis allé chez le grand maître Tang. Grâce à ma passion dévouée pour le pays. J'ai réussi à convaincre Monsieur Tang. Ce n'est qu'alors qu'ils ont demandé à se porter volontaire pour sauver le héros. Et moi, je n'ai offert que toutes mes économies. Ce n'est rien de remarquable, Wang Dai. De plus, Sa Majesté m'a promis que si je parvenais à convaincre ces deux messieurs de revenir, ils me nommeraient disciple. Exact. Sa Majesté, vous ne pensez tout de même pas rompre votre promesse? Les seigneurs Tang Yushang et Shu Biao ne sont toujours pas arrivés. Que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire, c'est que, s'ils étaient arrivés à temps, tout serait dû à ma notification. Oui. Bien. À partir d'aujourd'hui, le prince Jingan est mon beau-frère. Merci, Majesté. Je retourne préparer cela immédiatement. Attendez. Il y a encore une chose. Que désire votre Majesté? Cette histoire de mariage. Attendons la fin de la guerre à la frontière avant d'en discuter. C'est bien naturel. Puisque vous avez réussi à faire sortir le seigneur Tang et le général Shu. Aidez-les encore un peu. Ramenez-moi la tête du chancelier Wang Fuson de Dakin. Quoi? Ce prince Shengang veut se sacrifier? Je sais que tu es un héros digne et courageux. Tant que tu apportes la tête de Dakin à Wang Fuson, je t'épouserai aussitôt. C'est décidé alors. Félicitations. Il faut juste gagner du temps pour l'instant. Jam Shen trouvera une occasion pour lui expliquer. Sire, le champion Zhao Peng attend déjà dehors. Il attend votre récompense. Ces lettrés sont pour la plupart frivoles et insouciants. Le pavillon Yon organise un banquet. On dit que cette courtisane est la plus belle de tout le pays. Elle a un goût très exigeant. Prenons-le alors comme porte-bonheur. Justement, je voulais aussi sortir un peu pour me changer les idées. C'est grave, maître. Que se passe-t-il? Pourquoi tant de précipitation? C'est encore cette Shangan Wan'er. Elle a encore annoncé à la cour aujourd'hui qu'elle voulait rétablir l'empereur père. Qui est le roi Jingan? Je ne suis pas encore mort. Tu es si impatient. Jeune maître, ne vous fâchez pas. Pour la deuxième herbe, la fleur de lotus de Milan, nous avons aussi des pistes. Un infiltré a entendu, lors d'une mission à la maison des fleurs rouges, que la courtisane Nijiang avait mentionné la fleur de lotus de Milan. Les maisons de plaisir jouent vraiment avec le destin. Ces 5 années, je n'ai pas vraiment profité. Je vais moi-même aller voir cette jeune fille. Juste une petite promenade dans ce quartier de plaisir. N'est-ce pas Tif là-bas? Comment ose-t-il venir ici? Ce Tif, c'était avant. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un bon à rien.
Regarde-le, il a l'air si malade. Pas étonnant qu'après 5 ans de mariage avec l'impératrice, il n'ait pas eu d'enfant. Je pense que c'est pour cette raison que l'impératrice a instauré Tiff. Oh, jeune maître Jam, quelle visite rare. Tu préfères aller dans une salle privée ou rester ici pour regarder le spectacle de chant et de danse? Le spectacle, ce n'est pas nécessaire. Je suis venu voir Mademoiselle Que. Mademoiselle Que a déjà un rendez-vous aujourd'hui. Que Nishang ne pourra évidemment pas t'accompagner. C'est moi qui l'ai invité en premier. Que fais-tu ici? Le premier talent de la tour Xingjiang, Zhao Peng, c'est bien ça? On dit que son talent surpasse tous ceux d'hier et d'aujourd'hui. Juste après le grand ministre démoniaque Tang Yushan de l'époque actuelle. C'est si impressionnant. Jam Shen, pourquoi es-tu ici? Il semble que Sa Majesté ne savait pas où je me trouvais. Ton corps est fragile. Et tu oses venir ici de manière si effrontée. La vie est courte. J'ai déjà gaspillé de la musique sur quelqu'un. À partir de maintenant, je vais vivre pour moi-même. Je cherche que. Naturellement, j'ai une demande. Une demande. Tu exagères en parlant de prostitution de façon si pompeuse. Tu es le fils légitime. Le fils légitime, c'est le roi Jingan et moi. Qu'importe. Tout ça, ce sont des malentendus. Je suis forcée, c'est tout. J'en suis arrivée là. Et pourquoi dis-tu encore cela? Si tu veux m'arrêter, tu peux essayer. Madame Liu, veuillez faire venir Mademoiselle Que. Prétentieux. Votre Majesté n'a pas besoin de se fâcher contre ce type. Mademoiselle Shu a dit que seul un poète talentueux peut entrer. Veuillez ne plus faire de bruit, s'il vous plaît. C'est la règle que je suis depuis toujours, ma modestie. Nous espérons que vous pourrez comprendre. Si vous avez des objections, alors que vous les exprimez en poésie. Xiao Peng, peu importe ta méthode. Fais tout pour l'arrêter. Pourquoi perdre du temps avec eux? Attache directement cette courtisane. Puisque la courtisane a ses règles, nous lui imposerons nos règles. Jam Shen, toi et moi, mari et femme depuis 5 ans. Je te comprends encore mieux. Mais tu ne sais pas du tout faire de poésie. Tu peux encore partir maintenant et sauver la face. Qu'est-ce que tu comprends de moi? Tu es Zhao Peng, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu es le plus grand talent de Daxia. Et alors? Ah, rien du tout. Je ne suis qu'un simple roturier. Je veux te défier. Voyez si tu peux être à la hauteur de ce titre. Compare-toi à moi. Ah. Très bien, je vais te faire connaître ce qu'est le plus grand talent de l'éléphant. Ce n'est pas nécessaire, je ne m'intéresse pas à tes poèmes. Mademoiselle Shu, écoutez ce poème. Ne voyez-vous pas que l'eau du fleuve jaune vient du ciel? Elle coule vers la mer et ne revient plus. Une telle atmosphère de doute. C'est rare dans ce monde. Quand la vie est heureuse, il faut en profiter pleinement. Ne laisse pas le gobelet d'or vide face à la lune. Je suis née avec un talent qui sera forcément utile. Même si je dépense 1000 pièces d'or, elles reviendront. Un cheval aux robes multicolores, une fourrure à 1000 pièces d'or. Dis à mon garçon de les échanger contre du bon vin. Pour que nous puissions ensemble oublier nos milliers de soucis. Que penses-tu de ce poème? Comment s'appelle ce poème? Tu peux faire une si belle chose avec invitation au vin. C'est impossible. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Tu ne m'as jamais écrit un poème. Et maintenant, pour une simple courtisane, tu composes un vers si célèbre. Je ne vaux donc pas plus qu'une courtisane? C'est ta réponse? Cela ne peut exister que dans les cieux. Rarement entendu dans ce monde. Pour un poème comme celui-ci, je ne peux pas prononcer le moindre mot de refus. Seigneur Jam, est-ce vous? Vous attendez souvent patiemment dans la chambre. Ah. Ne pars pas, s'il te plaît. Je t'en supplie.
Pardon, J'ai une raison impérative de partir. Jam-chan. Vas-tu vraiment me laisser derrière toi sans pitié? Monsieur, veuillez vous asseoir. Nous sommes arrivés. Ne vas-tu pas encore tuer le Bodhisattva? Tu es vraiment la reine des fleurs, éclipsant toutes les autres. Vraiment pure, même née dans la boue. Tu es claire comme l'eau, sans être séductrice. Monsieur, quel grand talent. Tes paroles sont pleines de sagesse. Je vous admire, mademoiselle. Après avoir entendu tant de belles paroles, même si je dois mourir, je l'accepte de tout cœur. Vous avez l'air un peu fatigué, monseigneur. Que Nishan vous fasse un massage. La beauté de Shizi. Je ne peux pas refuser. Je dois d'abord te tuer, puis me suicider pour expier. Père, je ne pourrai pas venger ta mort. Lâche-moi. Lâche-moi. Un comportement aussi ingrat est vraiment insupportable. Lâche-moi. Espèce d'indigne. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas intéressé par ton corps. Que veux-tu au juste? Je veux la fleur de lys millénaire. Comment le sais-tu? Cette lotus de 1000 ans est extrêmement importante pour moi. Si mademoiselle Chou connaissait son emplacement, je suis prêt à échanger. Que peux-tu offrir? N'importe quoi. À condition que ta information soit vraie. Sans preuve. Comment puis-je te faire confiance? As-tu d'autres options maintenant? Votre servante, j'ai été choisie par la princesse pour épouser cette fille. Mince alors. Ma patience a des limites. Tout à l'heure, tu préférais mourir plutôt que de perdre ta dignité. Je crains que ta famille ne soit pas ordinaire. Je peux te donner des informations. Je garantis, mais à condition que tu acceptes un pacte. Vas-y, parle. Cette fleur de lotus des neiges des 1000 lieues est en fait le trésor ancestral de la famille que, plus tard, le chancelier Yong Fusom de la dynastie Qin l'a appris. Shu Jianyanli. Cette fleur de lotus de neige des 1000 lieues a déjà été prise par lui. Quelle est ta condition? J'ai la tête de Yong Fusom, ainsi que l'âme perdue de ma famille que, si tu peux obtenir mon corps, jeune seigneur, tu peux aussi l'emporter. Je t'ai dit que mon corps ne m'intéresse pas, toutefois. La personnalité de Yong Fusom, comme tu le souhaites. Grand maître, soyez indulgent. Qui vous a envoyé pour me tuer? Je paierai le double. Vas-y, dépêche-toi. Ne faites pas trop attendre le riche marchand. Ah! Félicitations, jeune maître. Cette pierre de neige millénaire est intacte. Après l'avoir raffinée, elle pourra peut-être être utilisée. Jeune maître. Regardez comme vous êtes joyeux aujourd'hui. Entrons à l'intérieur. Je vais vous servir à boire, monsieur. Du yao, toi. Monsieur, vous n'aimez donc pas cette personne? Ce n'est pas que ça soit impossible. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Alors, monsieur, quand me voudrez-vous? Quand j'aurai rassemblé ces 5 plantes médicinales et guéri mon corps. Je le dois absolument. Toi. Ce foutu Tang Yuchan n'a pas encore réglé cette histoire avec la bande de King. Prince, pourquoi venir en personne voir cette courtisane? Il aurait suffi de demander à la servante de prévenir. Après tout, ce qu'on avait promis a été déjà réglé. Il faut au moins en rendre compte. Hihi. Imbécile. Je suis le frère cadet de l'empereur actuel. Que la courtisane m'accompagne, c'est tout. Et, comme prévu pour une Waran, elle est vraiment belle. Amène-le au manoir. Ce soir, je vais bien en profiter. Prince,
Ce n'est pas que nous refusons. Mais ce revenant est déjà mort. Quel salaud oserait me voler mon Warren? Shangan, il semble que la leçon de la dernière fois n'a pas suffi. Histoire dorée. Ce prince te cherchait justement. Je ne pensais pas que tu viendrais de toi-même. La dernière fois, tu as eu de la chance de t'enfuir vite. Cette fois, j'ai amené les offrandes du palais. Cette fois, tu es condamné. Équitable. Cette fleur de lotus de 1000 ans, je l'ai déjà raffinée. Justement, j'avais envie de bouger un peu. Que attends-tu? Ah. Monseigneur. Il semble que je ne puisse déployer qu'une demi-puissance. C'est impossible. Ne te sers pas de ce bon à rien. Emmène cette femme avec nous, partons. Maman Liu, je veux racheter la liberté de Mademoiselle Que et ouvrir une place de général. Est-ce que Jam Shen tient absolument à me contrarier? Merci, Monseigneur, pour votre intervention loyale. Mais il est le prince actuel. Avec un pouvoir immense. Prince, il vaut mieux partir. Mademoiselle Chou, j'ai terminé ce que je vous avais promis. Les nouvelles arriveront au plus tard demain matin. Elles seront transmises d'ici la première. Qu'est-ce que tu dis? Si tu ne me crois pas. Demain, je ferai envoyer la tête de la personne. En un instant, ils ont obtenu la tête du premier ministre de Dakin. Quelle est leur véritable puissance? Très bien, tu veux compter les morts? Des centaines de milliers de taels. 10 000 taels pour racheter cette prostituée. Des dizaines de milliers de taels. 10 000 taels suffisent, c'est bon, c'est bon. On ne peut pas nier que vous êtes le prince. Vous êtes généreux, c'est évident, Lianchan. Tu n'as jamais vu autant d'argent de ta vie, hein? Ne pense pas que je ne sais pas. Tu dépenses chaque jour l'argent de ma sœur. Fixe un prix, je te prie. Que signifie cette histoire, jeune maître? Si tu n'as pas d'argent, tu peux partir tout de suite. Ne dérange pas mes affaires. Combien vaut cette maison rouge de Yi? Je l'ai achetée. Cette maison rouge de Yi vaut au moins 1 million de taels, et toi? Ce sceau de la chambre commerciale des 8 directions? Il est authentique. Quoi? Cela ne peut pas être vrai. Tant que c'est quelque chose que le jeune maître désire. La maison de commerce acpéra tout. Seulement 1 million de taels. Je trouve ça encore trop peu. Tu n'es qu'un parasite. Quand le prince Jinan sera mon beau-frère, tu verras comment je vais te régler ton compte. Aïe. Monsieur, vous m'avez racheté. Il ne va plus me vouloir? Le jeune maître est toujours aussi bon cœur. Reviens avec moi à la guilde 8 directions. Nous servirons le jeune maître ensemble à l'avenir. La guilde 8 directions. Tu as bien deviné. Le jeune maître est le véritable maître de la guilde 8 directions. Allons-y. Attends-moi. Vieux Tang, pourquoi m'as-tu fait venir? Quel prince Jinggan remarquable. Regarde bien. Ce qui se passe actuellement est l'œuvre du prince Jinggan et de Shangan Kinuer. Leur but est de faire du prince Jinggan l'époux impérial. Et ainsi de contrôler tout l'empire Yu. C'est à cause d'un malentendu qu'ils ont répudié le souverain. Et ce n'est pas tout. Le prince Jinggan a usurpé les mérites pour forcer le mariage avec Shangan Wan'er. Et de plus, Shangan Wan'er exige que le prince Jinggan coupe la tête de Yongfu Song. Et le maître agit en même temps. À ce moment-là, le prince Jinggan revendiquera sûrement le mérite. Cet enfoiré. Je retourne là-bas pour mourir maintenant. Tuez-le, ne tardez pas. Cette affaire dépend encore de l'attitude de Shangan Wan'er. Si elle est vraiment ingrate. Peu importe ce que nous faisons, cela sera inutile. Alors, que proposes-tu que nous fassions maintenant? J'ai informé les 6 ministres. Au sujet des exploits du prince Jinan Maoling. Pour faire avancer les choses, j'ai forcé l'alliance avec Shangan Wan'er. Voyons sa réaction. Ensuite, si Shangan Wan'er ne fait pas preuve de bonté, nous n'aurons aucune obligation. Et vive l'empereur! Longue vie à sa majesté! Je vous prie d'écouter ma députation.
Pourquoi votre Excellence n'est-elle pas encore partie à la frontière? Y aurait-il quelques difficultés? Majesté. Inutile de dire plus. Prince Jingan, je vous ordonne de partir immédiatement à la frontière, pour glorifier notre grande nation. Majesté. Je pense qu'il y a un problème avec cette affaire. Il faut en rediscuter. Quel problème y aurait-il encore dans cette affaire? N'avait-on pas déjà convenu cela? Si tu ne peux pas gérer l'affaire de Tif, n'en parle plus. Sire. Une grande attaque à la frontière. Une grande attaque à la frontière. Parlez. Sire, le seigneur Tang et le général Shu ont décapité 100 000 ennemis. Et cela s'est passé hier même. Le chancelier de la grande dynastie Qing, Yongfu Song, a été assassiné chez lui. Quoi? Dieu m'aide. Dieu m'aide vraiment. Majesté. La raison pour laquelle je ne suis pas encore partie, c'est que Yongfu Yo a déjà été réglé par moi. Pour moi, cette affaire est tout simplement un jeu d'enfant. Alors, quand aura lieu notre mariage? Je n'aurais jamais pensé que la puissance du prince de Jinggan serait si féroce. Votre Majesté, hier, vous avez dit que vous vouliez faire du prince de Jinggan l'empereur. Notre ministère des rites a spécialement consulté le calendrier. Le 15e de ce mois est justement une journée favorable. Le mariage sera fixé à cette date. Ce ne serait pas dans 3 jours? Déjà si vite? Ces gens ont vraiment du flair. Ils ont raison, Wanner et les autres. Il vaudrait mieux père nous de rencontrer l'empereur en personne. Votre poste dans l'au-delà est vacant depuis toujours. Ce n'est pas une bonne chose. Vous devriez laisser une descendance. Je vais réfléchir à une retraite. Vous en pensez quoi? Si l'empereur découvre un jour que c'est moi qui ai orchestré le mariage entre la reine et le prince Jinan, me battrez-vous à mort? De toute façon, c'est le grand Tang qui soutient ça. Nous n'avons rien vu ni entendu. Qu'est-ce qui se passe, Xiao Hao? Tu es tombé comme ça? Ce n'est pas une chute. C'est Jam Shen qui m'a frappé. Beau-frère, tu dois te venger pour moi. Qu'est-ce qui arrive à Jam Shen? Tu as peur de frapper Jam Shen? Tu vas bientôt épouser ma sœur. Oui, je serai bientôt son mari. Ce bon à rien de Jam Shen ne peut rien contre moi. Tu disais qu'à mon grand mariage, il faudrait peut-être envoyer une invitation à Jam Shen. Oui, à ce moment-là, on humiliera ce bon à rien. Devant tout le monde. N'oublie pas de le faire au nom de ta sœur. Ah. Le jeune maître Tang Yushan est revenu victorieux. Le Lin-Si millénaire a déjà été livré. Et nos éclaireurs ont retrouvé la trace du ginseng sauvage millénaire dans la région du Jiangnan. Il suffit que vous, mon prince, interveniez personnellement. Ce serait une bonne chose. Pourquoi faire cette tête soucieuse? Il n'est pas nécessaire de gifler violemment Shangan Wanner. Qu'est-ce qui ne va pas? L'empereur femme se mariera dans 3 jours. Et vous êtes invité à y assister, mon prince. Mais cette Wanner est vraiment insupportable. N'est-ce pas une insulte pour vous? S'il vous plaît, ne vous fâchez pas, mon prince. Comment pourrais-je être en colère? Monsieur, vous n'êtes donc plus en colère? Comment pourrais-je être en colère? N'est-ce pas parfait ainsi? Sœur, as-tu si peur que monsieur se fâche? Quand monsieur est en colère, c'est vraiment effrayant. Je ne veux pas revivre ça une seconde fois. Monsieur, que faisons-nous maintenant? Monsieur, voulez-vous que j'envoie directement des gardes pour détruire leurs repères? Je garantis qu'ils ne remonteront pas jusqu'à nous. Bonne idée. Monseigneur, allez-vous vraiment honorer ce rendez-vous? Préparez-moi un cadeau somptueux. Je vais mettre fin à tout cela moi-même. Majesté, dans 3 jours ce sera votre grand jour de bonheur. Vous devriez vous reposer. Je le sais, retirez-vous. Jam Shen. Cela fait déjà 3 jours. Tu n'es vraiment jamais venu, n'est-ce pas? J'ai déjà contrôlé l'armée interdite à l'étranger de la Hautang. Et j'ai entendu dire que le prince va aussi venir. Oui, il semble que le prince veuille couper définitivement les liens avec le passé. Mais d'après l'air du prince, ce sera difficile. Shangan Wanner, elle était vraiment aveugle. Tout se passe comme prévu. Elle continue à jouer le rôle de l'impératrice toute-puissante. Passer le reste de sa vie dans le palais déserté, cela dépend de ce que l'impératrice choisira. Sa Majesté arrive.
Gonglin diffus. Merci, Seigneur Tang, d'avoir réprimé la guerre à temps. Plus tard, moi, l'empereur, vous récompenserai généreusement. Nous sommes enfin réunis. Annonce le décret. Ah, Wan'er. Attends, un invité important n'est pas encore arrivé. Jamshen, tu es là. Aujourd'hui, c'est ton grand mariage. Toute la terre célèbre. Bien sûr que je devais venir. Jamshen, comment peux-tu dire ça? Que devrais-je dire alors? On dirait que l'impératrice a encore des reproches contre moi. Tu ne crois que ce que tu vois. Tu ne comprends pas du tout mes difficultés. Difficultés. L'impératrice m'a expressément invité à assister à votre grand mariage. N'est-ce pas juste pour me montrer à quel point ta vie est belle? Quelle tristesse y a-t-il là-dedans? Et toi, depuis notre séparation, tu as toujours eu des aventures en pagaille. As-tu jamais pensé à moi? Jamshen. Tu vois bien à quel point Wan'er est heureuse avec moi maintenant. Je sais que ton cœur garde peut-être encore certains sentiments. Mais je te conseille de faire face à la réalité. On dirait que le prince Jingan a encore oublié ce que ça fait de s'agenouiller devant la guilde de Bafan. Un bon à rien qui ne sait que parler pour ne rien dire. Mon rang est des plus prestigieux. Je peux aider Wan'er à gouverner le pays. Et toi, tu ne sais que vivre au crochet des autres. Tu n'as aucune idée de tout ce que j'ai fait pour Wan'er. Tu oses encore faire le fier? Qu'on l'emmène. Emmenez cet énergumène vantard. Ce salaud qui méprise Tif, qu'il se dépêche de sauter par la fenêtre. Sourd. Ah. Rien que toi. Général, arrêtez. Aujourd'hui est le jour de mon grand mariage. Tu te permets ça ainsi. Je trouve ça simplement risible. Que tu choisisses une telle personne comme Tatif. Cela ne te regarde pas. Jamshen, pars vite. Pour l'ancien temps. Il ne te fera pas de mal. Cela ne me concerne effectivement pas. Jusqu'à quand vas-tu faire cette scène? Je présente à Sa Majesté un corail d'exception de la mer de l'Est, 3 perles de nuit rares, et un acte de propriété pour 20 000 mues de terres agricoles. Je souhaite à l'impératrice un heureux mariage. Ce repère cache donc une telle richesse. Mon Dieu! Chacun de ces objets est un trésor inestimable. Jamshen, qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien d'autre que de prendre l'argent comme une arme. Couper les liens du destin. À partir de maintenant, ne plus se revoir. Toi et moi, en tant que couple. Vraiment faut-il être aussi catégorique? J'admets que je ne peux pas t'oublier. Mais ce n'est pas une raison pour que tu utilises encore et encore pour me humilier. Humilier le roi Jinan. Convaincre les ministres d'aller à la cour. Résoudre la guerre à la frontière. Et même tuer le premier ministre Qin. Et toi, peux-tu faire cela? Inciter les ministres à démissionner. Depuis qu'on t'a mis à l'écart, tu passes tes journées à flirter avec d'autres. Et qu'as-tu fait alors? Tu n'as fait que profiter de nos sentiments pour nous faire reculer. Tu sais ce que tu dis? Je suis fatigué, si tu n'as rien à demander, pars s'il te plaît. Je suis fatigué, si tu n'as rien d'autre à dire, pars s'il te plaît. Jamshen a été trop arrogant aujourd'hui. Il ne nous prend clairement pas au sérieux. Grande sœur, ce n'est pas vraiment de la malchance. Finissons vite cette cérémonie. Commençons. Prête à agir. Par le mandat du ciel, l'empereur décrète, le prince Jinan, vertueux et guerrier. Talent descendu du ciel. Or, est établi époux impérial. Veuillez tous observer le rituel avec respect. Que se passe-t-il, Wan'er? Je suis fatigué. Le mariage d'aujourd'hui est annulé. Wan'er. Que dis-tu? Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Le mariage d'aujourd'hui est annulé.
Est-ce parce que ce bâtard de Jamshen? C'est mon affaire à moi. Ce salaud ne s'arrête jamais. N'as-tu pas oublié pourquoi les ministres viennent au couronnement? Aurais-tu oublié comment le premier ministre de la dynastie Qing est mort? La cérémonie de mariage d'aujourd'hui doit absolument avoir lieu. Sinon, la prochaine fois, ça ne sera pas aussi simple. Tu es en train de me menacer? Une menace, tu dis? Ce mariage, qu'on le veuille ou non, aura lieu aujourd'hui. Je suis arrivé jusqu'ici. Il est impossible que je recule maintenant. C'est aussi ce que vous voulez, n'est-ce pas? Très bien, très bien. À partir d'aujourd'hui, Wan'er nous invite à construire ensemble cette grande prospérité de Xia. La puissance de Xia pourra ainsi progresser davantage. C'est moi l'unique souverain. Mon empire n'a pas besoin d'une personne à l'esprit perfide. Surtout pas toi, prince Jinan. Cette traîtresse Shangan Wan'er? Elle n'arrive vraiment pas à oublier ce bon à rien de Jamshen? Mets-toi à genoux devant moi. Tu tiens vraiment le pouvoir impérial pour rien? Ah. Très bien. Parfait, je savais que ce sale type était hypocrite. J'étais déjà prêt, amenez les hommes. Tu penses vraiment que je n'ai pas de plan B? J'ai infiltré mes hommes dans le palais depuis longtemps. Je ne peux pas devenir père de l'empereur. Mais devenir empereur. Je suis ambitieux. Je suis vraiment aveugle. Puisque tu ne sais pas respecter la faveur. Ne m'en veux pas si je passe à l'action. Si tu veux bien m'excuser. Après que je sois monté sur le trône, je pourrais te faire une concubine. Je préférerais mourir. D'accord. Tu as du courage. Passe à l'action. Allez, qu'attends-tu pour frapper? Votre Majesté, vous avez fait le choix le plus judicieux. Lord Tang, tu veux aussi m'arrêter? Reviens maintenant. Je peux encore faire comme si rien ne s'était passé et t'empêcher. Quelle qualification avez-vous? Après avoir été un tel imposteur si longtemps? Tu devrais être satisfait. Lord Tang, qu'est-ce que cela signifie? Votre Majesté, depuis le début jusqu'à la fin. Vous avez tous été trompés par le roi Jinan. Tu dis n'importe quoi, c'est une question de rang. Amenez cet homme, Tang Yunshan, et attrapez-le. Vous, la bande de déchets. Vous osez attaquer mon groupe? Allez-y, faites-le, moi je suis prêt pour une peine lourde. Celui qui a déjà pris la tête du premier ministre de la dynastie Qing n'a jamais été le roi Jinan. Qui est-ce alors? Ce roi Jinan est en collusion avec Shangan Qing'er. Faire accuser Jamshen, l'ancien époux de Shangan Qing'er. Son but était simplement de monter sur le trône impérial. Pour s'emparer du pouvoir. Tu dis n'importe quoi, faisons notre rapport pour demander la guerre. Pour tuer le premier ministre de la grande dynastie. Celui qui vous a aidé à monter en grade a toujours été quelqu'un d'autre. Qui est-il? C'est votre ancien époux, Jamshen. Comment cela est-il possible? Peut-être que c'est ce bon à rien, Jamshen? Jeune maître insolent. C'est Milly qui a dit ça. Emmenez-le. Lâchez-moi. Attendez que je devienne empereur. Vous mourrez tous. Tang et King, tu ne plaisantais pas tout à l'heure, n'est-ce pas? Votre Majesté, réfléchissez bien. Comment êtes-vous monté sur le trône? Vous ne trouvez pas ça bizarre? N'est-ce pas grâce à votre aide que cette histoire d'amour avec Tang s'est produite? Alors, Sa Majesté n'a jamais réfléchi aux raisons pour lesquelles nous faisons tout notre possible pour vous aider? N'est-ce pas parce que vous croyez en moi? Vous dites encore que c'est une fille gâtée du ciel. À ce stade, je ne vous cacherai plus rien, Sa Majesté. Nous avons tous été formés personnellement par le jeune maître. Vous ne le savez peut-être pas. Mais moi, Tang Yunshan, j'étais autrefois un simple garçon d'études sous les ordres du jeune maître. Je suis le garde du manoir du jeune maître. Retourne chez toi. Vous êtes tous ses sujets maintenant. Veuillez bien l'assister. Je suis le comptable de la famille du jeune maître. Je suis un serviteur. Je suis un cocher. Je suis un enseignant. Je suis un fonctionnaire. Pourquoi Jamshen ne m'a-t-il pas dit? Le jeune maître nous a interdit de révéler cela. C'était juste pour préserver votre fierté. Je me suis trompé, tout est de ma faute. Tout cela n'était qu'une arrogance de ma part.
Alors pourquoi avez-vous quand même aidé Sa Majesté? Ce n'est pas vous qui vous êtes aidé vous-même? Si vous aviez choisi le roi Jinan comme empereur aujourd'hui, nous serions intervenus pour vous contrôler directement. Le prince Yom proclame l'Empire. Mais pour l'instant, vous êtes toujours notre Majesté. Veuillez, sire, donner votre décret. Tous les ministres, écoutez l'ordre. Emprisonnez le roi Jinan et Shangang Qing'er dans la prison céleste. Incarcération à vie pour le ministre Tang King. Où se trouve actuellement l'empereur Fufu Jamshen? Il revient auprès de son Altesse, qui se dirige vers le sud du fleuve. À partir d'aujourd'hui, les affaires de la cour seront entièrement gérées par le premier ministre Tang Yuchang. Je vais faire une visite incognito au sud du fleuve, pour accueillir personnellement le retour de l'empereur Fufu. Ma sœur, cette fois, c'était vraiment inutile. Je peux venir à Jiangnan seul avec le jeune maître, ça me suffit. Ma sœur, vous plaisantez. Servir le jeune maître est mon devoir à moi. Mais votre sœur a quitté la confédération commerciale des 8 directions pour venir à Jiangnan. C'est peut-être un peu inutile. Petite sœur, cela pourrait être considéré comme un peu ingrat. Que dit votre sœur? Je ne comprends pas ce qu'elle dit. Je vous prie, regardez, jeune maître. Ça suffit, ça suffit. Puisque tu veux rester, reste alors. Ah ah ah. Ça va mal tourner. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu crois vraiment pouvoir approcher le jeune maître? Ce n'est pas ça. Encore une? Petite fille. Tu veux encore fuir? Vas-y, meurs. Les gens de la résidence du prince héritier gèrent les affaires. Écartez-vous tous de la tête. Pourquoi as-tu une aura vieille de plus de 1000 ans? Qui es-tu? Osez empêcher les gens du prince Jing de faire leur travail. Dis-moi où se trouve le ginseng sauvage millénaire. Je suis prêt à payer le double. Alors commence par régler ces personnes. Très bien, pas de problème. Petite sœur, où comptes-tu aller? Gamin. Écarte-toi rapidement. Nous avons besoin que le prince Jing s'occupe de cette affaire. L'identité de cette femme n'est pas à la portée de ton imagination. Le prince Jing la fera venir pour me parler en personne. Mademoiselle, faites attention à votre santé. Il est temps de parler de notre transaction. C'est un secret énorme. Je ne te confie ce secret qu'à toi. Meurs. Meurs. Je suis désolée. Toi, espèce de salaud, qu'as-tu fait à moi? Il a déjà été piqué au poing. Ne le brûle pas encore. Monsieur, ayez la bonté de m'aider à régler ce problème. Pourquoi rendre l'appareil avec ingratitude? Résoudre le problème. Vous êtes clairement de la même bande. Se mettre ensemble pour tromper. Que veut dire cette phrase? Tous mes gardes du corps sont des experts. Sous la main de ces hommes en noir, ils ne tiennent pas plus de 10 coups. Tu les as fait fuir dès la première attaque. Tu crois vraiment que la princesse ne sait pas que vous êtes de la même bande? Ne peux-tu pas simplement reconnaître que je suis très forte? C'est impossible. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi puissant. Dites-moi où se trouve ce ginseng sauvage de 1000 ans. Si vous le dites, je vous laisserai partir. PFF, je ne me rendrai jamais devant toi. Si vous en avez le courage, ne me relâchez pas. Comme tu le souhaites. Allons-y. Quel gâchis pour ce joli visage. Vous. Ne croyez pas que ça va me faire peur. Attendez, on peut en discuter calmement. Vous n'allez pas me laisser seule? Une simple femme, ici, en pleine campagne, quand même? Le jeune maître l'a dit. Si ce point de pression ne se libère pas comme prévu, il se débloquera d'ici une demi-heure, c'est sûr. Et si quelque chose tourne mal? Si ça tourne mal, tant pis. C'est la faute de ta propre négligence. Je vais te tuer. Je dois te tuer, coûte que coûte. Prince, nous étions sur le point d'attraper la princesse Ming Ye. Mais un maître mystérieux s'est interposé. Imbécile. Vous êtes vraiment une bande d'incapables.
Sortez d'ici immédiatement, je vous ordonne. Merde. Ce maudit prince de la lune s'est échappé. Il faut absolument trouver un moyen de capturer la princesse de la lune. Si l'empire de la lune intervient, je ne pourrai plus monter sur le trône, c'est certain. Le prince a lancé un avis de recherche dans le Jiangnan. À tout prix, il faut retrouver la princesse de la lune. Et nous avons reçu des nouvelles. Le père de Qiandi, Zhang Shen, est entré dans le Jiangnan aujourd'hui. Qiandi, épouse de Zhang Shen. Monsieur, pouvez-vous le laisser seul là-bas? Après tout, il est seul en pleine campagne sauvage, et il a été piqué au poing. C'est de sa faute, il ne s'est pas défendu. Ceux qui ne l'ont pas tué sur le coup, c'est parce que vous êtes bon cœur. Ne vous inquiétez pas, j'ai vérifié tout autour dans un rayon de 10 lits. Il n'y a personne. Et la garde de cette femme n'est pas morte. Elle est simplement tombée dans le coma. Monsieur Gongzi Gangming. Reposez-vous bien. Demain, nous irons continuer à chercher ce ginseng sauvage millénaire. D'après les informations que vous avez, ce ginseng sauvage millénaire se cache chez ce médecin divin du Jiangnan. Mais ce médecin a un caractère étrange. Pour échanger des herbes avec lui, il faudra que vous interveniez en personne. Cependant, avec vos méthodes, je suis sûr que ce sera un jeu d'enfant. Prends un bon repos aujourd'hui. Demain, nous irons voir ce médecin exceptionnel. Grand-père, que dois-je faire? Minju, ne t'inquiète pas. Grand-père pourra sûrement te guérir. Ça fait déjà 2 jours. Seul mon bras et ma jambe gauche ne bougent toujours pas. Si ça continue, je n'aurai plus envie de vivre. Oh, ma petite fille. Ne t'inquiète pas, parlant à grand-père. Comment cette personne tâtée-elle exactement fait le point d'acupuncture? Et comment moi? Je pourrais le savoir? Il a juste appuyé plusieurs fois sur mon corps, et voilà ce que ça a donné. Une technique d'acupuncture si particulière? Cet homme est vraiment insondable. Puis-je savoir si le médecin sacré est là? C'est Zhang Shen qui vient vous voir. Il n'est pas là, je suis occupé. Pars vite. J'ai une demande à vous faire. Veuillez faire venir le médecin de la divinité pour que je le voie. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Je n'ai pas le temps maintenant. Grand-père, c'est sa voix. C'est lui qui m'a fait les points d'acupuncture. Attrapez-les tous rapidement. Vraiment, ce vieil homme ne connaît pas le respect. Regarde, je lui ai donné une gifle. Entre. Allons-y. Je n'ai ni rancune ni conflit avec toi. Pourquoi fais-tu cela? Qui a dit qu'on n'avait pas de rancune? Lâche-moi tout de suite. Sinon, mon grand-père va te faire payer. Alors c'est toi. Si j'avais su, je ne serais jamais venu te sauver. Tama, une personne si jeune. Tu es sûr que c'est lui qui t'a frappé sur ce point d'acupuncture? Absolument. Même réduit en cendres, je le reconnaîtrais. Je t'ai tendu la main par bonté. Pourquoi me rendre l'appareil avec ingratitude? Tu retournes la situation contre moi. Toi et ce prince, vous êtes clairement complices. Les jeunes sont vraiment redoutables. Tu tiens encore debout après avoir été frappé par mon parapluie mixin. Parapluie de l'immortel mystérieux. Vraiment audacieux. Ce remède est le fruit de 30 années de ma recherche. Il est élaboré à partir de 49 ingrédients différents. Incolore et insipide. Une simple inhalation et on perd connaissance pendant 7 jours. D'après la quantité inhalée par ces 2 femmes. Elles risquent de rester inconscientes à jamais. Toi, tu peux encore te tenir debout. Je suis impressionné par ta volonté inébranlable. Tu ferais mieux de lever mon sortilège rapidement. Sinon, tes 2 prétendantes resteront des princesses endormies pour le reste de leur vie. Je vais te lever ce sort. Je te le dis. Tu vas rester dans cette position toute ta vie. Toi, jeune homme, ne sois pas impulsif. Faisons chacun un pas en arrière. C'est une ouverture vers un avenir sans limite? Tu crois que j'ai besoin que tu m'expliques ce qu'est l'arrogance? Ceci doit condenser toute ma vie d'effort. Comment cet insolent Xiaoan ose-t-il parler ainsi? Alors il semblerait que tes efforts toute ta vie ne valent pas grand-chose non plus. Toi, toute ta vie, tu ne dénoueras pas ce poison. Je te donne une dernière chance. Donne-moi l'antidote.
Et dis-moi où se trouve le ginseng sauvage millénaire. Sinon, ta petite fille restera dans cette position toute sa vie. Impossible. Je cherche un antidote. Impossible, cet antidote est dans ma tête. Et, tu tiens pas mal de choses en main. Ce sont tous des poisons mortels. Tu ferais mieux de vite libérer ma petite fille du duel. Kuangzi, suivre la voie sans connaître le sens. Ah. Ce n'est pas possible. Monsieur, qu'est-ce qui nous arrive? C'est impossible. Voici le fruit de toute ta vie. La fleur de sang et la fruit en forme de serpent. Il ne reste plus que l'herbe divine, dois-je encore le dire? En si peu de temps, tu as deviné ma formule médicinale. Même ce mort-là est vraiment digne d'un dieu masculin. Je demande au médecin de m'apprendre la médecine. Je demande au médecin de m'apprendre la médecine. Grand-père, il a fallu 50 ans pour élaborer cela. Ma compréhension est trop limitée. Je ne peux pas entrer dans ma discipline. Grand-père, que fais-tu? Espèce de salaud. Tu penses être plus fort que grand-père? Tais-toi. Même si ta mère, l'impératrice de l'Empire de Minju, venait ici, il faudrait lui rendre hommage avec respect. Tu peux maintenant me dire où se trouve le ginseng sauvage millénaire? YER, tu ferais mieux de lui dire. Je ne peux pas défaire les points d'acupuncture sur ton corps non plus. D'abord, défais mes points d'acupuncture. Docteur Jamchen, la fille de mon village est d'un tempérament difficile. Je vous prie de bien vouloir être indulgent avec elle. Soyez assurés que ce ginseng sauvage millénaire est entre vos mains. Impertinent. Ici, c'est la médecine et la toxicologie du vieux maître. Que voulez-vous faire? Je me fiche que tu sois un grand médecin ou non. Sur ordre du prince Feng, nous venons arrêter la délicate princesse Minju de l'Empire Minju. Où est-elle? Vous devez la remettre, sa vie ou sa mort ne nous regarde pas. Je suis le grand médecin du Jiangnan. Qui ose agir avec arrogance ici? HMPF. Grand-père. Je m'en fiche que tu sois un médecin divin. Te bloquer le chemin, c'est chercher la mort. HMPF. Fais attention, petit. Pars vite. Je te laisse encore la vie. Je vous en prie, emmenez ma petite fille et partez rapidement. Ce sont les gens du roi Jing. Nous ne pouvons pas nous mesurer à eux. Tu es la princesse de l'Empire Minju. Tu es sourde, c'est ça? Et fais attention. Pourquoi les gens du roi Jing sont si impressionnants? C'est toi qui l'as appris. Et tu ne le dis pas vite. Fujigeti. C'est la princesse de l'Empire Minju. L'empereur, ils commettent une trahison. Ils ont empêché nos actions à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Retourne leur dire que tu es là. Je peux encore me servir de cette personne. Je ne peux pas la confier à vous. Si cette personne cause du tort à Daxia, je, Jamchen, serai le premier à intervenir. Dégage. Qu'est-ce que tu dis? Tu es Jamchen. Qu'est-ce que tu dis? Tu es Jamchen. Merci, monsieur, de m'avoir sauvé la vie. Ça y est, j'ai déjà annulé le maléfice. Maintenant, dis-moi, où se trouve exactement le ginseng sauvage millénaire? Tu es donc le fameux Jamchen, l'ex-beau-frère de Daxia. Et alors? C'est super, Jamchen. Cette fois, je suis venu en cachette à Daxia spécialement pour toi. Non. Je ne le mérite pas. Tu ne m'en veux quand même pas, j'espère? Alors je te présente mes excuses. Je ne savais vraiment pas à l'époque que tu étais Jamchen. Ah, tu es mon idole. Qui ne le sait pas dans les pays voisins? Le succès de l'impératrice Daxia est grâce à l'empereur Jamchen qui a assuré la stabilité intérieure et extérieure. En seulement quelques années, il a fait évoluer Daxia à un tel niveau.
Pourtant, l'impératrice l'a répudié, c'est un véritable scandale. C'est une énorme blague. Tu as fini? Je suis venu cette fois pour que tu deviennes mon prince consort. Prince consort? Oui, alors ne te fâche pas, d'accord? Arrête de parler, dis-moi. Où se trouve cette racine de ginseng sauvage millénaire? J'ai eu une grosse altercation avec les personnes du 7e roi. Tous mes bagages ont été volés. Et ce ginseng sauvage millénaire était dans mes bagages. Votre Majesté, cette fois-ci, allez-vous informer le roi J et le seigneur Jam? Pas encore, peut-être. Après tout, je suis venu pour des affaires personnelles. Je ne veux pas que la nouvelle de mon humiliante soumission pour m'excuser à l'empereur se répande dans tout le Jiangnan. Je vais d'abord envoyer mes hommes pour chercher le seigneur Jam. Ne leur dis surtout pas. Oui, compris. Comment devrais-je m'excuser auprès de Jam Shen? Ce n'est pas celui-là, le fils légitime? Le traître arrive à Jiangnan en ce moment. Est-ce que c'est vous, les frères, qui avez envoyé quelqu'un pour m'espionner? Avez-vous vérifié son identité? Le prince doit être celui qui a récemment fait beaucoup de bruit dans la capitale, le frère de Jam Shen. Ce ne devrait pas être l'ancien frère de Jam Shen. L'impératrice a annulé son mariage il y a un mois. Il y a quelques jours, elle voulait faire de Wang Jinan le frère de Jam Shen. Mais pour une raison inconnue, cela a été annulé. Le jeune frère Jam Shen n'est pas une menace. Prince, ne sous-estime pas. À la capitale, on raconte que Jam Shen est le maître du chapitre des commerces des 8 directions. Qu'il est le chef du chapitre des commerces des 8 directions. Comment est-ce possible? Le prince a une autre version. Le maître du chapitre des commerces des 8 directions serait une jeune femme. Et Jam Cheng ne serait qu'un favori. En ce moment critique. Les membres du chapitre des commerces des 8 directions ont sauvé le jeune Mingxu. Mais Jam Cheng a rompu avec Shangang Wan'er. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas me mettre à dos une puissance comme la chambre de commerce des 8 directions. Prince, que faisons-nous maintenant? Frère bien-aimé, Jam Shen est venu du Jiangnan. Naturellement, nous devons jouer notre rôle d'hôte. Nous avons invité Jam Shen à venir boire au palais du prince Jing ce soir. Je veux voir quelle est réellement l'attitude de Jam Shen. Le prince Jing vous invite à un banquet. Quelle coïncidence. En ce moment. Cette personne n'a sûrement pas de bonnes intentions. Aujourd'hui, la capitale est agitée à cause de vous et de l'impératrice. En ce moment critique. Il n'hésite pas à tout pour capturer la princesse Mingju. Il est fort probable qu'il veuille provoquer un conflit entre nous et l'empire Mingju. Le prince Jing se militarise pour lui-même. À ce moment-là, ce sera une crise intérieure et extérieure. Ils veulent profiter de la situation pour forcer l'impératrice à abdiquer. Elle abdiquera, c'est ça. Ça ne nous regarde pas. Nous ne respectons que la résidence du prince. Je dois y aller moi-même. Monsieur, vous n'arrivez toujours pas à oublier Shangangwan. Je veux juste récupérer mon ginseng sauvage millénaire. Cette résidence du prince Jin est vraiment luxueuse. Elle est presque aussi grande que le palais impérial. Le jeune maître Jam, vous avez été trop généreux avec ces compliments. Le fils du ciel, en tant que Tif, est venu ici, en visite dans la résidence du prince. Votre Majesté, c'est un grand honneur. Venez. Je propose un toast. À l'affaire Lifu. Ne parlons plus de ça. Je n'ai plus aucun lien avec son Altesse. Comment cela est-il possible? Ma nièce a commis un tel acte. Puisque le prince enquête déjà. Je devrais savoir quelque chose. J'ai déjà été congédié par son Excellence. Je n'ai plus aucun lien avec lui maintenant. Il semble que ce ministre et Shangang Wan'er se soient complètement brouillés. Tant que je profite de cela, pour attirer la chambre commerciale des 8 directions de mon côté, alors ce poste ne sera qu'une formalité à obtenir. Lian Shan, tu vois, tu as l'air d'un homme talentueux. Et tu es aussi de famille noble. Tu es le maître de la chambre commerciale des 8 directions. Wan'er, pourquoi cet enfant t'a-t-elle abandonné? Le maître de la maison des Hashibu plaisantait simplement. Après avoir été chassé du palais, la chambre de commerce Hashibu m'a momentanément accueilli. Il était de naissance illégitime. Et maintenant, il a pris le pouvoir. Il est normal que les choses changent. Donc, je pense que Wan'er, cet enfant, n'est pas vraiment fait pour être empereur. Cet empereur est plutôt direct. Mieux vaut jouer le jeu. Je pense que le prince a raison. Le pouvoir peut vraiment changer une personne. Si c'était possible.
Je préférerais que ce ne soit pas moi à ce poste. Mais le prince. On dirait que ce Jamshen est encore plus impitoyable que je ne le pensais. Quoi? Ne dis pas ça à la légère, mon cher neveu. C'est un crime passible de décapitation. Il n'y a personne d'autre ici que le prince. Je ne le répéterai pas. Mon cher neveu est toujours impatient. Je ne sais pas ce que la Guildac en pense. Pour l'instant, je peux représenter la Guildac pour conclure un accord avec le prince, mais... Je veux ce ginseng sauvage millénaire. Il semble que tu veuilles aussi la princesse Minju pour cette affaire, n'est-ce pas? Exactement. Puisque c'est toi, mon cher neveu. Ce que tu souhaites ne pose aucun problème. Cependant, il vaudrait mieux que la princesse Minju soit envoyée chez moi. Après tout, il ne faudrait pas que cela provoque un conflit entre nos deux pays. Ce ne serait pas une bonne chose. Le prince est plein de sagesse et de prévoyance. Je vous admire. Soyez direct, il n'y a pas besoin de politesse. Tant que vous nous envoyez la princesse, la fée et le ginseng sauvage millénaire seront immédiatement livrés. Et comment va le jeune maître? A-t-il obtenu ce ginseng sauvage millénaire? Ce vieux renard, le prince Jing, ne lâche pas son aigle sans avoir attrapé le lapin. Autant le livrer tout de suite, franchement. Jamshen, tu ne m'as quand même pas fait venir ici pour ça, si. Il y a déjà assez de femmes à la maison. Une personne de plus, c'est une bouche de plus à nourrir. Ça suffit, arrête de plaisanter. On ne peut pas encore le livrer maintenant. Si le prince Jing l'obtient, je crains que Daxia ne déclare la guerre à l'Empire Minju. J'ai déjà prévenu Shu Biao. Il va venir avec des troupes dans le Jiangnan. Ce que nous devons faire, c'est gagner du temps. C'est ça, je savais. Jamshen ne renoncera pas à moi, hein. Oui. Sire, que faites-vous? Parlez plus doucement. Véritablement chanceux. Non, ce n'est pas possible ainsi. En diffusant le message, on dira que je suis allé en Jiangnan en civil. Le prince a annoncé cela ce matin. L'impératrice vient à Jiangnan en civil pour enquêter secrètement. À ce moment-là, je soupçonne que cette affaire pourrait être liée à Jamshen. Ce n'est probablement pas le cas. Ce jour-là, lors du banquet, on pouvait entendre dans ses paroles que Jamshen ressentait une profonde rancune envers Shangan Wan'er. Leur conflit ne peut pas être simulé. Mais il faut quand même agir avec prudence. Jamshen n'est pas aussi ordinaire. Donc, nous devons vraiment coopérer avec lui. Il faut aussi lui donner le ginseng sauvage millénaire. Il n'est qu'un pion lancé par la chambre des marchands des 8 directions. On dit qu'il est important. Mais en réalité, ce n'est pas si crucial. Tout dépend de s'il est mature ou non. J'ai peur pour Jiansheng. Ne t'inquiète pas. Tu n'es qu'un simple leurre. Puisque l'empereur ose annoncer la reprise de ses pensées. Le prince Jing sera forcément méfiant. Alors, autant agir d'abord. Et attraper cette bête sauvage millénaire, on en parlera après. Je m'en fiche, de toute façon je suis déjà de ton côté. Tu dois absolument me ramener en sécurité. Ne t'inquiète pas, j'ai tout sous contrôle. Le voyage de Zhang Xingzhu est vraiment rapide. Le voyage de Zhang Xingzhu est vraiment rapide. Puisque c'est une mission du prince. Je la prends à cœur naturellement. Hommage à Monsieur Jam, c'est impressionnant. Wang Yan, as-tu oublié quelque chose? Ah, regarde mon cerveau. Le ginseng sauvage millénaire est dans la résidence. On y va le chercher. Neveu, qu'est-ce que ça signifie? Prince, j'ai d'autres affaires. Une main donne l'argent, l'autre donne le bien. Je ne vais pas entrer pour déranger. Qu'est-ce qui pourrait déranger? Tu m'as envoyé la princesse Minju. Je vous remercie, mais c'est trop tard. Non, prince. Je ne rentrerai pas. Neveu, c'est que tu ne me fais pas confiance. Tu ne me donnes même pas cette petite face? Je crois naturellement en vos paroles, prince. Je vous prie donc de sortir les affaires. Tu es vraiment ingrat. Tu refuses d'entrer dans notre demeure. Cela cache sûrement quelque chose. Arrêtez-le, personne. Noble neveu, je n'avais pas envie d'agir, malheureusement. Jamshen. Jamshen. Veuillez voir votre majesté. Quoi, Wan'er? Comment peux-tu être ici? Pas besoin de saluer, reposez-vous.
Jamchen, pourquoi es-tu ici? Où suis-je? Il semble inutile de rapporter cela à l'impératrice. Jamchen, comment peux-tu dire une chose pareille? Sa Majesté l'impératrice est venue spécialement dans le Jiangnan pour toi. Elle est venue spécialement pour moi? Tu as déjà confié les grandes affaires du palais à Seigneur Tang. Je suis venue cette fois, juste en civil pour m'informer discrètement. Sa Majesté vient juste de finir ses noces. Et elle part en inspection en civil. Cela ne semble pas très approprié, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Je n'ai jamais accepté que le prince Jinggan devienne mon époux impérial. Je ne l'ai jamais accepté. Ce n'était qu'un accident. Votre Majesté a fait le bon choix. Ce prince Jinggan n'était qu'un homme malveillant. Tu as raison. C'est moi qui ai eu tort. J'aurais dû te faire confiance. Majesté, j'ai encore un rapport à vous faire. Il s'agit du prince Jing qui s'est allié à plusieurs forces. Complot pour trahir. Imbécile audacieux, tu parles sans honte. Oser diffamer sa Majesté l'empereur, si sage et vaillant. Je suis un prince impérial. Et toi, tu n'es qu'un simple roturier. Tu crois que ces calomnies serviront à quelque chose? Faut-il vraiment parler de calomnie? Le désir de Sima Zhao est connu de tous. Oser diffamer le prince devant sa Majesté. Que quelqu'un arrête ce serviteur du palais. Attendez. Jam Shanzan, vous crois. Votre Majesté. Vous me croyez. D'après ce que je connais de vous. Vous n'êtes pas du genre à dire des choses en l'air, je vous crois. Votre Majesté, vous êtes confus. Cette personne, en tant qu'ancien époux de l'empereur. Après que vous l'ayez répudié. Rancune dans le cœur. Devant mes invités. Pour me faire du tort. Je pensais qu'il n'était que parole en l'air. Mais en réalité, il avait tout prémédité. Prince Jing, pas besoin de parler autant. Il suffit de voir si c'est vrai ou faux. Votre Majesté, j'ai la preuve. Votre Majesté, regardez. Derrière Jamchen, se trouve la princesse de l'Empire de la Lune Claire. Jing Minju et Jamchen veulent utiliser Jin Minju pour provoquer un conflit entre notre grand Xia et l'Empire Minju. Afin de déclencher une guerre. Ils comptent profiter du chaos pour s'emparer du trône. La princesse de l'Empire Minju, Jamchen. Tu as vraiment beaucoup de chance. Même la princesse de l'Empire Minju tourne autour de toi. Tu es la reine du grand Xia. Je te le dis. Je vais bientôt épouser Jamchen. Ce n'est pas ça, je l'ai rencontré sur la route. Je t'ai sauvé juste à temps. Toutes les femmes autour de toi sont rencontrées comme ça, n'est-ce pas? Très bien, très bien. Je commence à comprendre. C'est un piège que vous m'avez tendu. Le prince Jing va accepter l'enquête. S'il n'y a rien, je vous rendrai justice. Ici, c'est le Jiangnan. C'est mon territoire. Tu veux que je me rends sans résistance. Personne ne viendra. Tu sais te battre? J'ai beaucoup de hommes. Beaucoup d'hommes. Le jeune maître a mobilisé toutes les 30 000 soldats. Le général de Jin et Shuliang, pourquoi êtes-vous ici? Le général a vraiment été leur idée. Prince Jing, vous avez beaucoup d'audace. C'est lui, c'est lui. C'est lui qui a fait ça. Je suis innocent. Faites-moi enfermer le prince Jing dans la prison céleste. Je veux l'interroger moi-même. Le reste, c'est à toi de le gérer. N'oublie pas de laisser le ginseng sauvage millénaire lors du pillage. Jamchen. Attends-moi. Votre Majesté, y a-t-il autre chose? Commencez par régler le problème du prince Jing. Je pars d'abord. Je réside actuellement à la pharmacie Chény. Votre Majesté, je n'étais pas encore prêt. Prêt. Ce soir, je viendrai personnellement m'excuser. Pas étonnant que ce soit un ginseng sauvage millénaire. Les effets médicinaux sont si évidents. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens servir la princesse en thé. Boire du thé à cette heure tardive. Tu ne veux pas me laisser dormir, hein? Ah, je voulais simplement te remercier.
Après tout, tu m'as sauvé tant de fois. Un simple geste. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas possible. J'ai toujours été du genre à rendre l'appareil. Il ne reste plus beaucoup de temps. Rentre chez toi vite. Demain, je ferai en sorte que quelqu'un te ramène au royaume de Minju. Non, je ne veux pas rentrer. Si tu ne rentres pas, tu vas où? Bien sûr, je te suivrai. Je t'ai déjà dit que je suis venue à Daxia uniquement pour toi. Et en plus, tu m'as sauvé plusieurs fois. Je t'attacherai toute ma vie. Toi, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je vais dormir. Descends. Jamshen, tu es là? Votre Majesté, il est tard. Que faites-vous ici? Pour l'instant, il n'y a que toi et moi. Appelez-moi Wan'er. Ou appelez-moi Votre Majesté. Zemshen. Tu m'en veux encore? Ce n'est rien. Après tout, nous n'avons plus aucune relation. Je sais tout, Jamshen. Tang Yuchan m'a tout dit. Ah. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pour ce qui s'est passé avant. Je me suis trompée. Je sais que c'est grâce à toi si je suis devenue impératrice. Mais je suis naïve et arrogante, je pensais que c'était mon mérite. Le roi Jinan, lui, prétend toujours s'attribuer ton mérite. C'est lui qui m'a forcé. Tu dois me croire. Jamshen. Jamshen, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je regrette. Veux-tu revenir être mon beau-frère? Si tu tiens vraiment à ces quelques femmes, j'accepte que tu prennes une concubine. Ça suffit. Shangan Wan'er. Jamshen, il est à moi. Jamshen. Vous. Votre Majesté ne permet à un prince que d'en épouser une seule. L'argent ne suffit pas. Je m'en fiche, Jamshen ne sera jamais à moi. Ah ah. HMPF, ce qui est à moi, est à moi. Ce qui est à moi, est à moi. Ce qui est à moi, est à moi. C'est à moi, c'est à moi. À moi. C'est à moi. C'est moi, c'est à moi. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. C'est à moi. Dis-le, c'est à moi. Laisse tomber, passons. C'est à moi.